Notre sujet de ce matin s'intitule « Le temps et la monnaie de ta destinée ». Le temps et la monnaie de ta destinée. Chacun de nous, bien sûr, a une destinée. Dieu a préparé chacun de nous pour quelque part. Il y a un temps fixé. La Bible dit pour chaque chose. Les temps fixés par Dieu, c'est pour que chacun de nous puisse arriver là où Dieu veut qu'il arrive. Mais l'arrivée là où Dieu, que moi et toi, nous puissions arriver, ça ne vient pas au hasard. Ça demande un temps. Ça demande un temps. Pourquoi un temps? Parce que, et toi et moi, nous sommes tous renfermés dans les temps. Personne ne peut échapper à la notion du temps. Nous tous, nous sommes dans les temps. Et nous sommes comme esclaves du temps. Un esclave est dirigé par son maître. Un esclave est contrôlé par son maître. Un esclave est guidé par son maître. Un esclave est sous contrôle de son maître. Mais par rapport à ces messages, bien que nous sommes tous liés par le temps est comme s'il était au-dessus de nous et nous étions l'esclave du temps. Mais en réalité, c'est à moi et c'est à toi de gouverner le temps. Hier, c'était la nuit. Hier, c'était samedi. Il y a eu une nuit. Il y avait d'abord un matin, c'était le temps. Il y avait un après-midi, c'était le temps. Il y avait un soir. Même si les appellations changent, matin, midi, soir, nuit, toutes ces appellations sont renfermées dans le temps. Voilà pourquoi nous, étant enfants de Dieu, même les païens, nous tous, nous sommes renfermés dans le temps. Mais ce temps-là, qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que le temps représente pour toi? Qu'est-ce que le temps représente pour moi? Je sais que le culte va commencer à 10 heures. C'est le temps. Je suis obligé de respecter ces temps. Ce n'est pas autant de me gouverner, ce n'est pas autant de me diriger, mais c'est à moi de comprendre. Parce que c'est à 10 heures que le culte commence, moi je dois me réveiller à telle heure pour respecter l'heure du culte. C'est le temps. De la maison jusqu'ici à l'église,
nous faisons également un temps. Et comment est-ce que chacun de nous gère son temps? Sur la terre, Dieu a donné à tout le monde la même quantité d'heures. Ce n'est pas que moi j'ai 24 heures la journée, l'autre a 25 heures la journée, l'autre là-bas a 26 heures la journée. Nous tous, nous avons 24 heures dans la journée. Mais la différence, c'est la façon dont chacun de nous est en train d'utiliser son temps. C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes comme des esclaves dans le temps, mais nous ne sommes pas esclaves. Nous avons le pouvoir de gouverner le temps et de diriger le temps selon nous. Dans les 24 heures que Dieu nous donne sur la terre, comment est-ce que toi et moi, nous gérons ce temps-là? Bien-aimés dans le Seigneur, bien que ce 24 heures, bien qu'on appelle ça jour ou journée, le dimanche dernier, c'était aussi dimanche. Aujourd'hui, c'est aussi dimanche. C'est pour dire, c'est pour comprendre les jours, les nuits, les époques, les saisons, les années ne se ressemblent pas. Ça ne se ressemble pas. Nous pouvons dire que nous venons tous de crier bonne année. En année 2024, on avait crié bonne année. 2025, pour entrer en 2026, nous avons crié bonne année. Est-ce que le 2, ça se ressemble? L'autre fois, c'était bonne année, même appellation. Cette fois-là, c'était bonne année, même appellation. Mais les temps, est-ce que tout le monde a bénéficié de ces temps-là de bonne année? Tout le monde a bénéficié. Parce que nous sommes tous dans les temps. Mais chacun de nous sait comment est-ce qu'il marche avec les temps, comment est-ce qu'il gère son temps. Les temps, c'est la monnaie de notre destinée. Si nous n'avons pas la monnaie, si nous n'avons pas l'argent, on n'achète rien. On n'achète rien. Et quand on n'achète rien, on n'a rien aussi. Mais quand on a l'argent, on utilise l'argent pour le besoin personnel ou pour les besoins des autres. Raison pour laquelle la Bible dit, l'argent répond à tout. Le temps est très important. Raison pour laquelle les hommes intelligents ont dit, the time is money. Le temps, c'est l'argent. On ne peut pas gaspiller le temps inutilement. On ne peut pas gaspiller le temps abusivement. L'argent, on peut le gaspiller aujourd'hui. Demain, ça peut revenir. Mais si on gaspille le temps, c'est vraiment une perte énorme. C'est vraiment une perte énorme. Parce que notre destinée,
a besoin du temps. Il y a des personnes dans la vie qui disent, ce n'est pas pour moi le temps de faire ceci ou cela. Quand j'aurai tel âge, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai le travail, quand j'aurai ceci ou cela, c'est alors, oubliant que c'était le temps pour lui d'agir et de profiter de ce temps. Mais parce qu'il a ses calculs à lui, il ne voulait pas profiter du temps. L'homme est en mesure de gérer son temps. Et comment tu gères ton temps? Nous avons le pouvoir de soumettre le temps. Merci pour ton amen. Nous avons le pouvoir de conquérir le temps. Le temps, c'est une force extérieure qui nous impose sa loi. Le temps a une loi. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons glisser sous la loi du temps. La loi nous impose. C'est pourquoi, comme le temps nous impose sa loi, Dieu voyant cela, il dit, c'est lui qui s'est fait ami du monde, s'est fait ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui le pousse. Le temps le pousse. Il y a des personnes qui sont dirigées, qui marchent, qui sont contrôlées par le temps. Des personnes qui sont emportées de tout vent. Il y a un événement là-bas, il est présent. Il y a un problème là-bas, il est présent. Là-bas, il y a une situation, la personne est présente. Mais nous ne savons pas sa position, c'est quoi? Étant humain, étant enfant de Dieu, nous devons nous fixer des objectifs. Crier bonne année, c'est bien. Mais si je te posais la question, quel objectif as-tu fixé cette année? Quel est ton objectif pour cette année? Et l'objectif, on le poursuit par rapport au temps fixé. Tu as fixé quel objectif cette année? Qu'est-ce que toi et moi, nous avons comme pensée cette année? Il y a eu devant moi beaucoup de messages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand le pasteur m'avait appelé pour me dire que non, c'est toi qui interviens les dimanches, je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas ce que je vais parler. Si je regarde dans mes documents, j'en vois beaucoup d'enseignements.
Mais ce n'est pas ça. Je veux que toi, tu me donnes. Et en plus, c'est le début de l'année. Ce n'est pas toujours facile de parler au début de l'année parce que il faut interpeller le peuple du Seigneur. Parfois, tu attends peut-être que je te dise que tu seras béni. Je sais que la bénédiction est réservée pour nous. Mais pour avoir cette bénédiction, il faut gérer ton temps. Il faut savoir comment marcher avec ton temps. Il faut se fixer un objectif dans la vie. Nous sommes en 2026. Nous avons prié, c'est bien. Nous chantons, c'est bien. Nous dansons, c'est bien. Mais quel est ton objectif pour l'année 2026? Il faut se fixer l'objectif en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu. Il y a dans la Bible une tribu en Israël qui était qualifiée à la connaissance du temps. C'était une tribu spécialiste à la connaissance du temps. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a mis en eux cette capacité. Parce que tout Israël bénéficiait de ces talents. Tout Israël bénéficiait de leur connaissance du temps. Parce que rien ne pouvait se faire, rien ne pouvait se passer en Israël si cette tribu ne donnait pas la directive. Parce que c'est elle qui avait la connaissance du temps. Ce sont les fils d'Issachar. Ces fils avaient la connaissance du temps. 1 Chronique. Un Chronique chapitre 12. Verset 32. Un Chronique 12, 32. Papa Serge, peux nous lire le passage, s'il te plaît? 1 Chronique 12, 32. Si. 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dès son chef... Avait l'intelligence du temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Dès son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. 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 Merci beaucoup. Acclamons pour la parole du Seigneur. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient discerner le temps. Parce qu'ils avaient la connaissance du temps. Pourquoi leurs frères et les 200 chefs étaient sous leur ordre? Parce que le fils d'Issachar
avait la connaissance de connaître ou de savoir ce qui pouvait arriver dans le temps. Et il transmettait le message. Les fils d'Issachar, ils savaient qu'à telle époque, il y aura un tel événement. Ils transmettaient le message. Le fils d'Issachar, c'était une tribu de personnes sages. Ils étaient des savants. Ils connaissaient même, si le chef la chute, qui pouvait les remplacer. Parce qu'eux, ils avaient la sagesse de comprendre que non, le chef là avait la connaissance. Il avait des potentialités pour remplacer l'autre chef qui va tomber. Il ne marchait pas pour marcher. Voilà pourquoi, lors de tout déploiement, la tribu d'Issachar était parmi les 3 premières tribus que l'Éternel mettait devant. Il y avait la tribu de Juda, il y avait la tribu d'Issachar et de Zabulon. Juda parce qu'ils étaient là pour chanter pour la gloire du Seigneur. Issachar pour montrer la directive parce que c'est elle qui connaissait le temps. Il faut aller par là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et les Zabulons, étaient des financiers. Et Dieu veut que son église puisse avoir le discernement des temps. Quand le culte finit, nous sortons d'ici, nous rentrons à la maison. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Voilà pourquoi j'ai dit au début, nous avons 24 heures dans la journée. Dieu a donné à tout le monde une même quantité de temps. Mais c'est à nous maintenant, à chacun, de pouvoir gérer son temps. Dieu ne viendra pas gérer le temps pour nous. Dieu a donné le temps, mais c'est à nous maintenant de gérer le temps. Ce n'est pas pour rien que tu te réveilles à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures pour aller au travail. Parce que tu sais déjà que non, je vais gérer mon temps de telle manière. Ça, c'est automatique. Mais en dehors du travail, en dehors de la routine de tous les jours, quel est ton objectif pour cette année 2026? Nous ne pouvons pas être comparables aux gens, aux personnes. Il se réveille le matin, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne sait pas où il va aller. Le matin, il se réveille, il dit, bon, je vais aller faire le tour dans les boutiques, dans les magasins, pour voir s'il y a des choses. Mais il n'a pas l'argent dans la poche. Perte de temps inutile. Oh, je vais aller seulement voir comment ça se passe, le solde, comment ça se passe. Pour faire quoi avec? Perte de temps. Oh, les soldes passés, quand ça a commencé, je ne savais même pas. Et que c'était fini, je ne savais même pas. Mais cette fois-là, je vais être au courant de tout. Pour en faire quoi? Tu sors le matin à 9h, tu dis qu'on va couvrir à 9h. Pour rentrer le soir. De boutique en boutique, de magasin en magasin. De magasin en magasin. Perte de temps. Après demain, tu viens, Seigneur, Seigneur, tu as dit tout ce que nous demanderons à ton nom, tu le donneras. Tu le donneras. Mais pendant que tu perds le temps de l'Éternel, le temps là, peut-être, tu pouvais profiter de ce temps pour la visitation de Dieu, ce jour-là. Mais tu as donné ce temps-là au palaf.
Tu as donné 7 ans à CA. Tu as donné 7 ans, je sais moi quoi. Mais pendant que ce temps a été profitable pour toi pour la visitation du Seigneur. Mais à ce moment-là, toi, tu étais dans la distraction. Parce que tu ne savais pas discerner les temps. Notre plus grande richesse de tous les jours s'appelle les temps. Si on ne sait pas gérer les temps, on est nul. Écoutez, la richesse, ce n'est pas les pétrole du Venezuela. Je ne veux pas parler de la politique. La richesse, c'est le temps. Écoutez, nous cherchons la richesse dans les mondes. Dans les mondes, il y a la richesse, il n'y en a pas assez. La richesse, c'est dans les cimetières. Pourquoi je dis ça? Nous disons tous, le cimetière, c'est un lieu calme, c'est un lieu de mort. Il y en a qui ont peur de passer même la nuit. Mais dans les cimetières, il y a des projets non réalisés. Les personnes qui avaient des projets, qui n'ont pas réalisé ces projets-là, les projets sont restés dans les cimetières. Dans les cimetières, il y a des entreprises non ouvertes. Il y a des personnes qui avaient l'idée, Dieu a donné les potentialités d'ouvrir des entreprises, des grandes entreprises. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont morts sans monter des entreprises. Raison pour laquelle aujourd'hui, le diable en a fait une autre façon. Écoutez, les occultistes plutôt respectent beaucoup plus le temps par rapport à nous, les chrétiens. Je ne lève pas ça, mais je parle par rapport à leur obéissance, par rapport à leur discipline du temps. Si on dit à 0 heure, va te retrouver au cimetière. Il regarde l'heure. Il ne veut même pas que 5 minutes avant puisse le retrouver à la maison. Il est là au cimetière, même avant minuit. Pourquoi? Parce qu'il respecte le temps. Il sait qu'à ce temps-là, que les choses vont se passer. Mais nous, les enfants de Dieu, il y a une bénédiction tout simplement quand nous franchissons la porte là pour venir ici, là où tu es assis ou assise. Il y a une bénédiction. Une bénédiction de temps que beaucoup n'ont pas. Parce qu'il se voit, il a déjà tout ce qu'il faut dans le monde. Il dit, ah, pour moi, cette bénédiction-là, c'est pour les autres, c'est pour les autres. Il y a une bénédiction de temps. Quand nous franchissons la porte de cette église-là, à l'heure et que nous sommes là, il y a un bénéfice. Parce que Dieu n'a pas créé le temps pour rien. Dieu n'a pas créé le temps pour rien. Nous devons profiter de ce temps et nous devons savoir gérer ce temps. Nous devons avoir l'habitude de nous connaître nous-mêmes. Il y a des personnes, si tu leur poses la question, qui es-tu? Il ne sait même pas qui il est. Je m'appelle. Qui tu es? Tu t'appelles bien sûr, mais qui tu es au juste? Il faut se connaître soi-même. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir que moi de telle blague, j'aime pas. Il faut savoir que moi de telle chose, j'aime pas. Il faut savoir que moi ça, j'aime.
Mais il y a des chrétiens qui sont partout, les bitoto. Il est partout. C'est comme le tchèp. Tu vois le tchèp? On mélange tout. Comment? Ratatouille. On mélange tout. La viande, le poisson. Mais c'est bon. Hein? Je n'ai pas encore mangé, mais les gens qui ont mangé m'ont dit que c'est bon. Il ne se connaît pas lui-même. Et de telles personnes, ils sont influencés par des gens, et demain, au lieu d'être lui-même, il devient les gens qui l'ont influencé. Ah, tu vois, toi, tu restes beaucoup à la maison. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas où aller. Et l'ami dit, mais moi, je sais où aller. Moi, j'ai beaucoup de places pour aller fréquenter. On peut partir. Parce que la personne, il ne connaît pas lui. Il ne se connaît pas. Elle est emballée par son ami. Et du coup, elle devient son amie. Au lieu d'agir selon lui, non. Elle est emportée par la pensée de son ami et elle devient son ami. Et partout où ton ami va t'amener, c'est la perte du temps. Connais-toi toi-même. On peut t'appeler Yuma, ça ne fait rien. On peut dire que non, toi tu ne connais rien, ce n'est pas un problème. Mais parce que je me connais, je ne me mélange pas avec vous. Parce que je me connais, je ne fais pas ce que vous faites. Je sais ce que je suis en train de faire parce que mon problème, c'est avec Dieu, non avec l'homme. Il y a des personnes qui sont influencées par l'entourage. Un chrétien, mais regarde son entourage. Tu vas te demander, est-ce que c'est vraiment un chrétien ou non? Et c'est cet entourage-là qui nous fait perdre le temps. L'entourage. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai. Qui tu fréquentes? Qui tu fréquentes? Écoutez, dans la vie, ne reste jamais avec une personne qui n'ajoute pas un plus sur toi ou dans toi. Quel que soit qui tu es. Parce que c'est une perte du temps. Dans ton entourage, toute personne avec qui toi tu côtoies, avec qui tu marches, si tu ne bénéficies de rien, quitte cet entourage. Quitte cet entourage. Tu vois ton enfant, ton fils ou ta fille avec un autre enfant qui est en l'air. Demain, il va emporter ton enfant. Dis à ton enfant, ne fréquente plus cet enfant-là. Oh non, nous sommes de la même église. Oui, nous sommes de la même église. Mais ton avenir ne dépend pas de cet enfant-là. Ça ne dépend pas de lui. Parce qu'en force de rester ensemble, au lieu qu'il devienne lui, mais il doit devenir cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a emballé. Il y a des jeunes aujourd'hui. 23h, il est à l'extérieur. 1h du matin, il est à l'extérieur. 2h du matin, à l'extérieur. 3h du matin, il est dehors. Mais avant, il est rentré à l'heure à la maison. C'était comme une poule qui sait que non, lorsqu'il est 18h, il est à la maison. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'est pas comme une poule? Parce qu'il est déjà emballé. Il a compris. Il ne sait plus gérer son temps lui-même.
Ce sont les autres maintenant qui commencent à gérer son temps. Ah, tu vois, on se retrouve à telle heure. Hein. Mais lui aussi, comme il n'a pas autre chose à faire, il dit, bon, il est emballé. Perte de temps inutile. Après, l'enfant a changé, hein? Mais quand il changeait, toi, tu étais là. Non seulement les enfants, mais également les vieux, les papas et les mamans. Ils emboîtent aussi les pas. Ça, c'est une perte de temps inutile. Dieu nous donne le temps pour bien le gérer. Ce n'est pas pour jouer avec le temps. Le temps qu'il me donne ici pour parler, c'est pour parler et bien parler. Pour vous et pour moi. Ce n'est pas pour faire plaisir. Chaque fois que je me tiens, moi, ici devant, c'est pour faire plaisir à Dieu et non à l'homme. Et non à l'homme. Quitte ton entourage. Ça te fait perdre le temps. Tu sais bien que tu ne bénéficies de rien dans cet entourage-là. Tu étais intelligent, tu es devenu aujourd'hui moins intelligent à cause de l'entourage. Tu agissais bien et aujourd'hui tu commences à agir brutalement à cause de l'entourage. Tu étais un enfant docile, aujourd'hui tu es devenu impudique à cause de l'entourage. Tu perds le temps dans l'entourage. Toute personne qui ne contribue à rien dans ta vie, dis-lui au revoir. On peut te qualifier d'un orgueilleux, mais c'est comme ça. Non, moi, les choses-là, ce n'est pas à moi. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je fais parce que c'est le temps, c'est à moi. On ne demandera pas le temps à toi, mais à moi. Dieu dira, je t'avais donné beaucoup de temps. Quoi as-tu fait avec le temps, avec ce temps-là? Qu'as-tu fait avec ça? Qu'as-tu fait avec le temps de l'Éternel, que l'Éternel t'a donné? Beaucoup de temps au téléphone. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que vous dites? 2 heures, 3 heures. Aujourd'hui, 2 heures, 3 heures. Demain, 2 heures, 3 heures de téléphone. Après demain, 2 heures, 3 heures de téléphone. Après demain, 3 heures, 4 heures, 5 heures de téléphone. Qu'est-ce qu'on a parlé hier qu'aujourd'hui, on va encore reparler? Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé hier? Hier, on a pris 2 heures. Mais aujourd'hui, encore 2 heures. D'ailleurs, moi, je suis pas fort au téléphone. À tout moment, téléphone. Qu'est-ce que vous dites au téléphone? Qu'est-ce que vous parlez tout ce temps? Gaspillage de temps. Gaspillage de temps. Après le matin, avant de se réveiller pour aller au boulot, tu es lourd. Parce que tu as commencé à parler 2, 3, 4 heures du matin, 3 heures du matin, 2 heures du matin, jusqu'à 6 heures. Et à la maison, tu es arrivé, Moussa Langodaki Passi. Ce n'était pas Passi. Mais c'est toi qui as gaspillé le temps inutilement au téléphone. Bien que ça peut être aussi dur, c'est bien, c'est vrai. Mais ton temps, tu le gères comment? Les fils d'Isaacar, Dieu a donné l'intelligence de temps pour aider Israël. Mais toi, Dieu veut que tu gères le temps pour toi, pour ta famille et pour l'église. Gère le temps bien. Parce que si tu gères bien le temps et que tu es béni, l'église également est bénie. Tu as la capacité, le pouvoir de créer une entreprise depuis longtemps que tu avais ce temps-là. Depuis longtemps, Dieu t'avait mis à cœur cette idée-là, cette pensée. Moussa Lapoto Passi. Le travail de l'Europe, c'est dur. Mais tu as la potentialité de te créer quelque chose.
Tu as la potentialité. Voilà pourquoi je demande l'objectif pour cette année. Tu as quel objectif? Tu as quel objectif? Toi, tu crois que ceux qui ont commencé les entreprises, ils ont commencé avec les millions? Non. Non. Ils avaient fixé l'objectif et ils ont travaillé avec le temps et aujourd'hui, ils ont des entreprises. L'objectif, ce n'est pas seulement créer l'entreprise. Mais toi, tu sais dans ton cœur, qu'est-ce que tu peux faire cette année-ci? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Toi, tu le sais. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. C'est où? Chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Ça, c'est une autre version. Papa Serge, bon, lis-moi la version là. La version que tout le monde connaisse. S'il te plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ah, il est toujours avec les méchants, l'entourage. Vas-y. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là où il y a des moqueurs, là où il y a des hommes, des personnes sans loi, c'est là où tu es. Tu parles quoi avec ces personnes-là, avec ces gens-là? Parce qu'ils n'ajoutent rien en toi. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà. Vas-y. Et qui la médite jour et nuit. Vas-y jusqu'à 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais ici, il y a des conseils que les gens nous donnent, que nous gardons quand même. Que nous marchions selon ces conseils-là, même si c'est méchant. Mais heureux l'homme qui marche selon la parole du Seigneur. Qui médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce que Dieu nous demande. Nous gaspillons notre temps inutilement à faire autre chose. Maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie. Maîtriser son temps, c'est maîtriser sa destinée. Si on ne maîtrise pas le temps, c'est comme un enfant en puberté, en l'âge de puberté. S'il ne sait pas maîtriser ces temps-là, c'est fini. Si cet enfant ne sait pas maîtriser ses temps, c'est fini pour l'enfant. Il est perdu. Mais il faut savoir maîtriser le temps. Il faut savoir maîtriser les périodes, les époques, les saisons, les années. Il faut savoir les maîtriser. Ne dis pas que non, l'année passée, je m'étais dit que non, je vais faire ceci, j'aurai ceci, je vais faire cela. Ce n'est pas venu. L'apôtre Paul est en train de dire, je ne regarde plus aux choses passées. Je regarde maintenant ce qui est. Regarde ce qui est devant toi, regarde le présent. Ce qui est passé est passé. Mais regarde le présent, parce que le présent peut te réserver des surprises. Si nous marchons selon la parole du Seigneur et si nous respectons les temps. Gère bien ton temps. Il y a des personnes qui finissent le boulot
rentre à la maison. Mais tu vas où après le boulot? Si c'est l'église, viens à l'église. Tu vas où après le boulot? Tu sais, après l'église, tu sais là où tu pars. Tu sais très bien. Gaspillage de temps. La Bible dit chaque chose a son temps. Ecclésiaste 3, 1 à 3. Chaque chose a son temps. Il ne faut pas faire la chose en dehors du temps. Si tu fais la chose en dehors du temps, Dieu n'est pas là. Mais si tu fais la chose dans le temps, Dieu est là. Dieu est là. Il y a les temps avec Dieu, il y a les temps sans Dieu. Pendant la louange, c'est le temps. Il y a des personnes qui bénéficient de la visitation de l'Éternel pendant la louange que pendant la prédication. Mais quand pendant la louange, toi tu n'es pas là, tu as perdu le temps. Quand pendant le début du culte, quand on rend grâce à Dieu pour la journée, pour le culte, toi tu n'es pas là. Et que c'était le temps pour toi. Tu as perdu le temps, perte de temps. Parce que tu ne savais pas gérer le temps. Le temps, c'est très important pour nous. Nous croyons que par exemple, on regarde l'heure. Ah, il est 10 heures. Ah, il est 11 heures. Ah, il est 12 heures. Oui, ça c'est l'heure que nous regardons. Mais pas de l'heure par rapport à ta destinée. Le temps par rapport à ma destinée à moi. Fixe-toi des objectifs. Il ne faut pas vivre comme un animal. Un jour en Afrique, je suis allé à l'hôpital. Le docteur va me demander quel est ton groupe sanguin. Ah, je ne sais pas. Ah. Il m'a dit, toi tu ne connais pas ton groupe sanguin? Maintenant même. Va. C'était à l'hôpital Ngaliema. Je suis allé. Plus tard, je pense, je ne sais plus si c'est le même jour ou plus tard, j'ai ramené le résultat. Maintenant, même si je dors, quel est ton groupe sanguin? B+. Même si je dors, je me réveille, quel est ton groupe sanguin? Je l'ai dit. Parce que je vivais comme un animal. Il me dit, comment tu vis comme un animal? C'est seulement l'animal qui ne connaît pas son groupe sanguin. Il y en a ici aussi qui ne connaissent pas leur groupe sanguin. Hein. Il y en a ici. Hein. Mais va te faire examiner. Il faut savoir ton groupe sanguin. Ici, d'ailleurs, en Europe, c'est développé par rapport à nous en Afrique. S'il y a ton médecin, dis à ton médecin, je ne connais pas mon groupe sanguin. Allez, il va t'envoyer au labo. Alléluia, Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, aujourd'hui, ce n'est pas... non. Hein. Si tu dors, c'est ton problème. Mais moi, je parle du temps. Les temps que tu dors, tu perds les temps. Les temps que tu es distrait, tu penses à autre chose, tu perds les temps. Le temps est très important dans la vie. S'il n'y avait pas le temps, on ne serait pas ici. Parce que nous sommes ici à cause du temps. Chaque chose a son temps. Même le temps du culte est très important. On commence à 10h. On ne commence pas à 10h20. On fait 10h30. On ne fait pas 10h40. On ne fait pas 10h50. On ne fait pas 3h. On fait 2h30. Ah, le Saint-Esprit nous a conduits. Mais je connais les églises où il y a 2 cultes, 3 cultes.
Là, le Saint-Esprit ne conduit pas. Il faut vite pour que le premier culte finisse à l'heure. Finissez, deuxième culte. Finissez, troisième culte. Le jour où on aura 2 cultes, 3 cultes, le Saint-Esprit va maintenant agir autrement. Le Saint-Esprit peut conduire, mais pas tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas tous les jours. Il faut respecter les temps. Parce que après le temps du culte, il y a encore un autre temps qui nous attend. C'est très important pour nous, pour tout un chacun de nous. Et il faut respecter ces temps. Par exemple, peut-être c'est ce temps-là qui a été destiné pour moi, pour que l'objectif soit atteint. La bénédiction ne nous retrouve pas seulement dans l'église. Parce que nous sommes enfants de Dieu, même en marchant dans le temps, parce que tu es normal avec le Seigneur, la bénédiction de Dieu peut te trouver là où tu y es. Parce que tu n'es pas dans la fausseté, tu n'es pas dans le péché, mais tu es toujours dans l'attitude de la parole du Seigneur. Et toi aussi, pour que le culte se termine à l'heure, viens aussi à l'heure. Et dis pas, ah voilà, qui te fait cela avant, ça doit finir à l'heure. Mais toi aussi, viens à l'heure. C'est comme ça. Le temps de prier. Écoute, quand je dis encore, il y a, tu vois nos amis les musulmans, 12 heures. Ils font quoi? Hein? On appelle ça quoi? L'ablution. Est-ce qu'il manque de faire ça? Ah. Mais si nous les chrétiens on dit, midi, prière. Premier jour, on est là. Deuxième jour, on est là. Troisième jour, ça c'est le manque de respect du temps. Si nous sommes disciplinés dans les temps, si nous respectons les temps même de prière, je ne parle pas seulement de prière à l'église, même à la maison, Dieu va changer beaucoup de choses. Le respect du temps, ça demande aussi la discipline. Nous ne respectons pas les temps parce que nous n'avons pas la discipline. Nous n'avons pas la discipline. Un jour, le pasteur Yves parlait ici de la prière. Il dit, même à 4 heures du matin, tu vois, à 4 heures du matin, tu te réveilles. On ne te demande pas de prendre 30 minutes. L'intention que tu as de prendre même 5 minutes, Dieu le voit que tu as coupé ton sommeil. Dieu le voit. Je lis des personnes, je lis des livres. Je sais pourquoi je suis en train de lire des livres et je suis en train de suivre des personnes de prière. Et il a dit, lui aussi, il se réveille à 4 heures, il commence à prier à 4 heures. Quand il disait ça, moi j'étais là, je disais, ah, c'est bien. Excusez-moi. À 4 heures, oui, tu te réveilles, tu pries. Je me dis, ah, les pasteurs aussi connaissent ces tactiques. C'est bien parce qu'ils connaissent ça. Moi, j'ai pensé que non. C'est moi celle qui connaissait ça. Comment je l'ai connu? Parce que je lis les autres. Dans mes recherches, chaque fois quand je fais, je lis, j'écoute les autres, et je dis, bon, je vais expérimenter. Il y a un homme de Dieu qui a dit, vous dormez
comme des animaux. Mais, c'est pendant que nous dormons que l'Éternel est là présent pour nous écouter. Il a dit, faites l'expérience. Commence à te réveiller à 3 heures du matin pour la prière. Au début, j'avais l'habitude de mettre le réveil. 3 heures, pas. Je me réveille. Mais après, j'ai dit, bon, je ne mets plus le réveil. Ça devait maintenant. Hein. L'habitude est une seconde nature. Si je ne me réveille pas à 3 heures, à 3h30, chez toi, je ne suis pas obligé de prier jusqu'à 7 heures du matin. Non. L'intention, Dieu regarde l'intention. Si tu as sommeil, mais tu te réveilles pour aller faire un peu, pour aller aux toilettes, ce n'est pas grave. Mais quand tu reviens, tu regardes l'heure, c'est 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures. Dis-toi, je prends même 10 minutes. Prends-toi 10 minutes. Seulement, 10 minutes seulement, pas beaucoup. Mais quand tu laisses passer le temps, c'est un gaspillage. C'est un gaspillage. Beaucoup, on se réveille la nuit pour aller aux toilettes. Mon retour, nous retournons au lit. Ça ne nous a rien donné. Ça ne nous a rien donné. Mais la prière est importante pour nous. Fixons-nous des temps de prière. Disciplinons-nous. Disciplinons-nous. Vous savez, la prière de midi, c'est très important. La prière du soir, c'est très important. Parce que nous nous donnons à autre chose, dans la distraction, c'est pourquoi nous ne donnons pas cette discipline de respecter ces heures de temps de prière. Écoutez, le matin, quand tu te réveilles, quel est ton premier réflexe? Téléphone. J'ai entendu la nuit le téléphone sonner. Il y avait des ngingonging. Je regarde les notifications. Mais ce n'est pas le temps quand tu te réveilles de regarder les notifications, de regarder le message. Non, ce n'est pas le temps. Ça, c'est le temps perdu. Tu te réveilles le matin, la première des choses, merci Seigneur pour la journée. La première des choses. Ne dis pas que je me réveille, nous autres, passe. Quand tu te réveilles la journée, dis Seigneur, gloire à toi pour la journée. Nous autres, passe. Tu auras toute la journée au passé parce que tu as commencé à déclarer cela dès le matin. Mais en réalité, l'Éternel, le matin, il renouvelle ses bontés. Mais pourquoi toi, le matin, tu te réveilles directement au passé? Journée, on a demandé bien. Je ne vois pas clair cette journée. La journée a été toujours claire. Mais gérons notre temps avec Dieu. Alléluia. Je vais terminer. Gaspiller le temps est un danger le plus destructeur. Je prends l'exemple de Samson et Dalila. Samson a une mission, mais il est parti gaspiller le temps avec Dalila. Qu'est-ce qui est arrivé? La chute de Samson. Gaspiller le temps, ça va détruire ta destinée. Voilà Samson, il s'est retrouvé avec des yeux troués. Il n'avait plus de yeux. Pourquoi? Parce qu'il avait gaspillé le temps. Tu gaspilles le temps avec qui? Avec orange. Avec manganèse. Tu gaspilles le temps avec pamplemousse. Comment il s'appelle la fille? Pamplemousse. Ou le garçon? Orange. Tu gaspilles le temps avec lui. Tu gaspilles ta destinée.
Quand tu gaspilles ce temps, tu détruis ta destinée. Cherche-toi la personne qui peut ajouter quelque chose de bien dans toi. Qui peut te faire avancer. Même à l'école, on s'attachait beaucoup plus aux personnes qui sont quand même intelligentes à la matière plus que nous. Plus que nous. Il y a aussi des malins à l'école. Il étudie la nuit, il vient la journée, il te distrait. Toi, tu suis ces mouvements. Quand tu suis ces mouvements, à l'heure de l'examen, lui, il réussit, toi, tu échoues. Parce que tu ne savais pas toi-même gérer ton temps. Au lieu d'être toi, tu es devenu lui. Mais lui, il sait comment gérer le temps, mais toi, tu ne sais pas. C'est très important dans la vie. Il y a des conseils à prendre, il y a des conseils à ne pas prendre. Il y a des personnes, quand ils te disent des choses, tu entends, tu dis oui, mais en réalité, intérieurement, tu dis non. Ou tu lui dis directement que non, c'est non. Il y a des personnes qui gèrent comme ça. Il accumule des choses, il encaisse des choses, il ne veut pas directement parler. Mais c'est après qu'il va parler. Mais il y a des personnes, quand il encaisse directement, il parle. Ça dépend du tempérament de chacun. Du tempérament de chacun. Le temps est très important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je finis par ici. Pour aujourd'hui. Quand on gaspille l'argent, on s'inquiète. On s'inquiète quand on gaspille l'argent. Ah, je vais pas gaspiller l'argent. Mais quand on gaspille le temps, on trouve ça normal. Ce n'est pas normal. Lisons un passage. Psaume 19. C'est là où je vais chuter pour respecter aussi les temps. Psaume 19, 2 à 5. La Bible dit ceci. Papa Serge, est-ce que tu peux me lire ces passages-là? Psaume 19, 2 à 5. Psaume 19, 2 à 5. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. À une autre nuit. Continuez, papa. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leurs retentissements parcourent toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Amen. Écoute-moi version. Chaque jour en parle au jour suivant. C'est-à-dire, hier, c'était un jour. Dans le jour, il y a le temps. Maintenant, la Bible dit, la journée d'hier a fait rapport de sa journée à la journée d'aujourd'hui. Toi, tu vas dire, bonne année. Tu vas dire, ah, tu vas te réjouir. Mais le jour donne le rapport à un autre jour par rapport à notre comportement. Quand tu regardes le jour, tu dis que le jour est muet. Le jour ne parle pas, mais les jours se communiquent entre eux. Les jours se communiquent entre eux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Tu as vu pasteur Christian? Hier, lui a dit d'aller prier, il n'est pas parti. Maintenant, toi, c'est dimanche demain. Il faut bien les surveiller. Il faut bien les surveiller. S'il continue à faire ça, dis à lundi de les coincer. Dis à lundi de les coincer. Les jours se parlent. La Bible continue pour dire, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. La nuit annonce également à la nuit. Tu as vu la personne X hier, il s'est comporté comme ça.
il était bien, il était doux. Cette personne a obéi quand même. Dimanche, sois un peu doux avec la personne. Ouvre la porte pour lui, donne-lui ce qu'il a besoin et on verra ce que, après sa bénédiction, on verra ce que ça va donner. Les nuits se communiquent, les jours se communiquent, mais nous ne comprenons pas les langages de jour et de nuit. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours. C'est la vérité. Ils se parlent, les jours se parlent. Les jours contrôlent notre comportement. Les nuits contrôlent notre comportement. Où nous dormons la nuit, les nuits connaissent. Ils savent que la nuit là, il a découché. La nuit savent que la nuit là, elle a fait de magouilles. La journée là, elle ne s'est pas bien comportée. Ils se communiquent. Et la nuit va dire à l'autre nuit, hier, il a découché. Regarde maintenant cette nuit. S'il fait encore, dis à lundi de le coincer. Ce n'est pas un discours, la Bible dit. Et ça continue. Ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son. L'oreille n'entend pas les langages de jour, les langages de nuit. Personne n'entend. L'oreille n'entend aucun son. Mais à partir de 23h59, la communication directe avec la journée de lundi. Comment est-ce que nous nous sommes comportés, chacun de nous? Est-ce que chacun de nous a su gérer son temps? Et la Bible dit, mais leur message parcourt la terre entière. Leur message parcourt la terre entière. Moi, je ne te vois pas le jour. Moi, je ne te vois pas la nuit. Mais le jour te voit. La nuit te voit. Tout ce que tu fais, il y a un message qui se donne. Et la Bible dit, le message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire leur langage. Dieu même le connaît. Toi, tu dis, non, ils ne m'ont pas vu. J'ai fait ceci, personne ne m'a vu. Mais le jour te voit. La nuit te voit. Ils se communiquent. Les années se communiquent. Ce que nous avons fait l'année dernière, l'année 2005 a communiqué déjà l'année 2026. Comment est-ce que tu t'es comporté? Et cela est arrivé à Dieu. Et si on ne change pas, Dieu coince. Si on change, Dieu ouvre. Le temps, c'est la monnaie de notre destinée. Que Dieu vous bénisse.